Bonjour, je suis David G, infopreneur, formateur et homme de l'ombre derrière le succès de nombreux entrepreneurs du net. Dans la précédente vidéo, j'ai partagé avec vous mon parcours et celui de nombreux entrepreneurs comme vous et moi qui profitent de cette opportunité formidable que représentent les infoproduits vidéo pour se générer un revenu confortable, rapidement et vivre de ce qu'ils aiment, vivre de ce qu'ils font le mieux en vendant leur savoir sur Internet et en cassant ce lien qu'il y a habituellement entre le temps qu'on passe à travailler et ce que ça nous rapporte. Avec les infoproduits vidéo, vous travaillez une fois pour créer votre produit et ensuite il se vend sur Internet 24 heures sur 24 en automatique pendant que vous vous consacrez à autre chose, que ce soit prendre du temps pour vous ou créer d'autres infoproduits ou pour faire grossir votre business. Pas de stock à gérer, très peu de frais de fonctionnement, des marges énormes, on peut travailler de n'importe où et quand on le souhaite. Pour moi, infopreneur, c'est pas compliqué, c'est le plus beau métier du monde parce que on aide nos clients avec nos informations tout en gagnant super bien sa vie et on le fait comme on a envie, sans aucune des contraintes habituellement liées aux autres façons d'être soit à son compte ou en salariat. C'est le seul métier qui permette une vraie liberté. Je vous ai montré des exemples de gens comme vous et moi qui se sont lancés, qui ont monté leur business infoproduit ultra rentable et j'ai aussi partagé avec vous ma liste des courses avec tous mes conseils d'achat malin pour se mettre à la vidéo sans se ruiner parce que comme je l'expliquais dans la vidéo précédente, pour devenir infopreneur, il y a 3 compétences à apprendre et la première de ces compétences dont on va parler aujourd'hui, c'est la vidéo. Alors pourquoi la vidéo ? Pour 3 raisons importantes. Tout d'abord, pour obtenir naturellement plus de trafic sur Internet parce que les moteurs de recherche comme Google par exemple, ils mettent de plus en plus en avant les résultats vidéo au détriment des anciennes pages texte. Et vous l'avez sûrement remarqué quand vous faites des recherches sur Internet, les résultats qui apparaissent tout en haut de la page, ce sont des vidéos. Alors pourquoi est-ce que Google fait ça ? Parce que les internautes préfèrent regarder une vidéo que de lire une longue page de texte. Si vous avez un site internet et que vous commencez pas rapidement à produire des vidéos de qualité, vos résultats vont continuer à fondre comme neige au soleil pendant que d'autres sautent sur l'occasion et ils vont creuser l'écart au fil du temps. Deuxième raison pour se mettre à la vidéo, la confiance. Si vous voulez que la confiance s'installe pour que les gens décident de faire affaire avec vous et vous tendent leur carte bleue pour acheter vos infoproduits, vous avez besoin de créer une vraie relation humaine, authentique, chaleureuse avec vos futurs clients. Ils veulent voir une vraie personne, pas quelqu'un qui se cache derrière un écran. Et c'est pour ça que la vidéo, c'est le média incontournable parce que c'est ce qu'il y a de plus naturel, c'est ce qui se rapproche le plus de la vraie vie et ça permet de donner cette sensation à vos futurs clients qui vous connaissent vraiment, même si ils vous ont jamais rencontré en vrai. C'est pour ça que la vidéo est devenue complètement indispensable pour vendre sur Internet, mais pas que pour vendre, on va le voir. Enfin, la troisième raison, c'est que les gens attribuent plus de valeur aux infoproduits en vidéo. Quand on est infopreneur, ce qu'on vend, c'est de l'information. Et comme j'ai expliqué dans la vidéo précédente, le cerveau humain a une façon, mais vraiment très particulière, d'attribuer plus ou moins de valeur aux informations qui lui sont présentées. Une même information peut être emballée dans un infoproduit sous plusieurs formats. Par exemple, on peut faire un e-book, texte, à lire, on peut faire un podcast, à écouter, ou alors on peut faire une formation en vidéo. Les résultats de tests sont sans appel et ils montrent que pour un même contenu de formation, les gens sont prêts à payer 10 fois plus pour une version en vidéo par rapport à une version sous la forme d'un e-book à lire. Pas 2 fois, pas 3 fois, non, 10 fois plus. Ça veut dire que si aujourd'hui vous avez déjà créé un e-book par exemple et que vous le vendez à 27 €, vous pourriez vendre le même contenu pour 270 € sans perdre de clients. Alors simplement en prenant ce même contenu qu'il y a dans votre e-book et en le transformant en formation vidéo. Et j'ai plein de clients, plein d'élèves qui ont fait exactement ça et dont les revenus ont complètement décollé juste en passant à la vidéo. Donc la vidéo, c'est ce dont on va parler aujourd'hui et je vais partager mes astuces d'orthophoniste pour faire de vous un vrai pro de la vidéo, même si vous partez complètement de zéro. Parce que ce qui est génial, c'est que la vidéo, ça fait peur à tort à beaucoup de monde. Tout le monde pense que la vidéo, c'est cher, c'est compliqué, qu'il faut être naturellement doué. Et du coup, il y a très peu de gens qui s'y mettent et il y a encore très peu de concurrence. Il y a des milliers de places à prendre et c'est une aubaine pour les gens malins qui comprennent que souvent dans la vie, il suffit d'apprendre quelques astuces pour obtenir un résultat pro, nickel, alors qu'en réalité,
Tout est fait très simplement avec des bouts de ficelle. Aujourd'hui, on va voir comment faire pour créer vos vidéos avec une qualité pro, simplement et sans matériel coûteux, pour développer votre business d'infoproduits, diffuser votre message, communiquer vos valeurs et augmenter radicalement votre chiffre d'affaires en attirant rapidement à vous une foule de nouveaux clients, sans passer pour un amateur, même si vous êtes un débutant complet, notamment grâce à un truc d'orthophoniste que j'appelle l'attention réflexe. Sur Internet, on n'est pas à la télé. La publicité à la télé, ça fonctionne grâce à la répétition. On vous matraque à longueur de journée avec des spots de pub et des slogans très courts qui font appel uniquement aux émotions. Parce que le temps d'antenne sur la télé, ça coûte cher, et comme le spectateur de télé, il est passif devant son écran, avachi dans son canapé, on peut se permettre de lui répéter encore et encore le même message des dizaines de fois. Sur Internet, c'est le contraire. Le temps d'antenne, il est gratuit ou quasiment, mais les internautes sur le web, ils sont actifs, ils surfent, ils sont occupés, ils sont en train de faire quelque chose, et si vous n'arrivez pas à accrocher et à maintenir leur attention, c'est fini. Ils ferment la fenêtre et vous les reverrez plus jamais, vous aurez jamais l'occasion de répéter votre message. Par contre, si vous savez faire, vous pouvez leur présenter un message beaucoup plus long et beaucoup plus complet qu'à la télévision. Et c'est là que les neurosciences viennent nous aider. Quand on crée des vidéos qui font appel aux 3 étages du cerveau, pas juste aux émotions, on peut obtenir et maintenir l'attention d'un large public jusqu'au bout avec notre message, tout en créant avec eux une relation humaine, naturelle, qui permet d'installer la confiance. Comme ça, au lieu d'être en train de vendre, ça permet de donner envie d'acheter. Et c'est ce que je fais avec le montage Vipsy, qui utilise tous mes trucs d'orthophoniste pour garder le spectateur captivé et attentif jusqu'au bout de vos vidéos, en jouant sur de nombreux mécanismes neuropsychologiques dans chacun des 3 étages du cerveau du spectateur. Les émotions, bien sûr, mais aussi la logique pour permettre à chaque client de prendre une vraie décision d'achat, pas juste une impulsion, et puis surtout les réflexes neurovisuels pour être sûr que les gens restent attentifs jusqu'au bout et qu'ils aient la sensation que vous êtes un vrai pro face à la caméra, même si en réalité vous débutez complètement en vidéo. Parce qu'une vidéo pro, c'est pas juste une vidéo qui est jolie. Une vidéo pro, c'est une vidéo qui, de manière directe ou indirecte, rapporte de l'argent pour votre activité. C'est pour ça que le Vipsy est devenu le format de référence pour créer et vendre des infoproduits sur Internet. Il est utilisé dans de nombreux marchés, en France et à l'étranger, et les tests menés sur des lancements vidéo majeurs ont montré qu'à message égal, le Vipsy génère 30% de chiffre d'affaires en plus par rapport aux autres formats de vidéo. Donc on y va, on va voir les astuces à connaître et les erreurs à éviter pour créer dès le départ des vidéos au rendu pro impeccable, comme celle que vous voyez en ce moment même, avec du matériel vraiment, mais de base. Vous avez des choses que vous avez sans doute déjà, même on va voir avec votre téléphone portable. Accrochez-vous, prenez de quoi noter, parce qu'on a beaucoup d'astuces à voir, je vais devoir aller vite, mais pas de panique, à la fin de cette vidéo, je vous expliquerai comment vous pouvez la télécharger, comme ça vous pourrez la regarder à nouveau plus tard, à votre rythme, pour appliquer tous mes conseils pas à pas, tranquillement, quand vous allez créer vos premiers infoproduits vidéo. Et puis sur la page de téléchargement, vous allez aussi pouvoir vous inscrire pour une conférence en ligne, en direct, que je ferai la semaine prochaine, pour répondre en live à toutes vos questions. Je vous explique comment télécharger la vidéo et vous inscrire à la conférence à la fin de la vidéo. Là tout de suite, voyons comment créer des vidéos de pro simplement et sans se ruiner. La plupart des gens pensent que faire des vidéos, ça coûte cher. Alors je vais pas y aller par 4 chemins. Cette idée que la vidéo ça coûte cher, c'est un mythe répandu par les, entre guillemets, professionnels de l'image. Si vous avez déjà demandé un devis à une boîte de production, vous voyez ce que je veux dire. Ces gens-là, c'est des anciens pros. Ils utilisent du matériel hors de prix et complètement inutile, juste pour pouvoir vous impressionner avec ce matériel et vous facturer leur service très cher. De nos jours, on peut tout à fait réaliser des vidéos professionnelles impeccables avec des bouts de ficelle, vous allez voir. On me demande toujours quelle caméra acheter. La réponse est simple, si vous avez déjà quelque chose qui filme, surtout n'achetez rien d'autre. Vous avez un smartphone récent? Allez, on va faire ça, on va prendre mon téléphone et on va passer cette vidéo, on va la faire maintenant avec mon iPhone. Et hop là, on est en train de filmer donc avec mon iPhone. Alors, est-ce que vous voyez une grosse différence? Non, pas vraiment. Bien sûr, il y a une différence, mais si j'avais fait toute ma vidéo entièrement avec l'iPhone, vous auriez pas vu de différence. Parce que la perception de qualité d'image qu'on a en tant que spectateur, elle a rien à voir avec le nombre de mégapixels de la caméra ou la qualité technique du matériel qu'on utilise. La perception de qualité qu'on a, elle dépend que d'une seule chose. Elle dépend de ce qui se passe dans le cerveau du spectateur.
Et donc, voici comment faire pour avoir une image magnifique comme ça, même avec un simple téléphone. Les techniques que je vous donne maintenant, elles vont vous permettre de faire des vidéos de qualité professionnelle avec n'importe quelle caméra. Ça va vous faire économiser des milliers d'euros sur le matériel. Si vous ignorez ces astuces, quoi que vous fassiez, de toute façon, et quelle que soit la marque ou le prix de votre caméra, alors votre image sera fade, banale, plate, le son de vos vidéos sera mauvais, ça vous collera immédiatement une étiquette comme ça d'amateur aux yeux des visiteurs. Et une mauvaise image publique de votre activité, c'est un petit peu comme une casserole que vous pouvez traîner comme ça derrière vous pendant des années. Alors que en appliquant ces simples conseils, vos vidéos seront impeccables et vous donneront cette aura de professionnalisme qui inspire confiance, peu importe le matériel que vous utilisez pour les faire. Et sur internet, c'est vraiment important d'inspirer la confiance au premier coup d'œil, parce que si on fait trop amateur, le visiteur, ce qui se passe, c'est qu'il clique mécaniquement sur le bouton pour fermer la fenêtre et vous le reverrez plus jamais. On n'a pas de seconde chance pour faire une bonne première impression. En fait, les études montrent que vous avez juste 8 secondes pour séduire votre visiteur avant qu'il ferme la fenêtre comme ça de façon complètement machinale. Mais en réalité, c'est beaucoup plus rapide que ça, parce que 8 secondes, c'est le temps que met sa décision inconsciente pour grimper jusqu'au cerveau, on va dire. Mais en fait, pour grimper jusqu'au niveau rationnel, parce que c'est une décision inconsciente à la base, en réalité, ça se joue au niveau de la perception, et cette perception, c'est des réflexes, ça se passe en quelques dixièmes de seconde, dès que l'œil du spectateur perçoit la première image de votre vidéo. Alors, comment est-ce qu'on fait pour séduire l'œil humain dès la première image? Heureusement pour nous, c'est vraiment super simple, il suffit de connaître essentiellement une astuce toute bête que les pros de l'image aimeraient garder pour eux, qui s'appelle l'éclairage 3D. Vous allez voir, c'est super simple. Pour l'œil humain, ce qui fait qu'une image est jolie ou pas, je le répète, c'est pas le nombre de pixels ou la qualité de la caméra, c'est l'impression de profondeur qui se dégage de l'image. Notre cerveau déteste les images plates parce que dans la vraie vie, ce qu'on voit, on le voit en 3 dimensions. Regardez cette image-là. Elle est tournée avec une vraie caméra pro à 5000 € et pourtant, c'est plat, c'est fade, c'est moche, burk, ça fait vraiment amateur, mais si on l'éclaire comme il faut, tiens, tout d'un coup c'est beaucoup plus joli. Allez, on se la refait pour le plaisir, avant et après. Étonnant, non? Ça, c'est l'effet éclairage 3D. Alors, pourquoi une telle différence de perception? Tout simplement parce qu'une vidéo, c'est une image en 2 dimensions, c'est plat, et pour le cerveau, c'est louche, il manque quelque chose. Mais en utilisant l'éclairage d'une façon particulière, avec la technique de l'éclairage 3D, on peut créer dans l'image des indices de profondeur très nets que le cerveau va traiter vraiment automatiquement, comme ça, de façon réflexe. Ça va lui permettre de reconstituer mentalement la 3e dimension, la profondeur, qui avait disparu au passage en vidéo. Et là, tout d'un coup, le cerveau trouve que l'image est jolie. Alors c'est simple et facile à faire, il n'y a pas besoin de matériel cher, la preuve. Là en ce moment je suis en train de me filmer sur mon fond vert pour avoir cet effet tête qui dépasse du cadre que j'ai dans mes vidéos, mais pour vous montrer comment créer un éclairage 3D avec même pas 50 € de matériel, je vais aller me mettre là-bas de l'autre côté de la pièce, sur le fond gris, et je vais vous montrer pas à pas comment ça marche, on y va. Alors, comme le nom l'indique, pour l'éclairage 3D, on va utiliser 4 lumières en fait. La première lumière s'appelle la lumière principale. Son rôle, c'est d'apporter la luminosité générale de votre image. La lumière dans le capteur de ce que vous utilisez pour filmer, donc votre caméra, votre iPhone, etc. Ça a besoin de lumière pour pouvoir y voir quelque chose et enregistrer une image. Donc pas besoin de matériel professionnel pour cette lumière principale. Comme vous le voyez, ici, j'utilise tout simplement une boule japonaise en papier qui m'a coûté au moins la fortune de 3,60 €. Et dedans, ce que je fais, c'est que je mets une ampoule fluorescente puissante de type lumière du jour. Vous savez, lumière du jour, c'est celles qui font une lumière bien blanche, pas une lumière jaune. Et puis, pour que notre image ait un beau jeu d'ombre et de lumière qui permet au cerveau de bien saisir la profondeur de cette image, ce qu'on fait, c'est qu'on place cette lumière principale à 45 degrés par rapport à la ligne entre le sujet et la caméra. Le sujet, c'est moi. Cet angle de 45 degrés, il permet d'avoir un éclairage général qui est harmonieux et surtout avec de belles ombres qui donnent beaucoup d'indices de profondeur au cerveau. Par contre, on veut des ombres douces, dégradées, pas des ombres nettes, cassantes, qui feraient des gros traits noirs. Donc c'est pour ça qu'on met notre ampoule dans une boule japonaise. Le papier diffuse la lumière, ça rend la lumière plus douce, la source de lumière est plus grande, et du coup les ombres sont plus diffuses. Donc si je coupe avec ma télécommande, si je coupe toutes les autres lumières, ça donne ça. Voilà. Alors, tant que j'ai les autres lumières coupées, je vous donne une astuce pour bien placer votre lumière principale sur la hauteur. Le V hollywoodien.
ajuster la lumière principale en hauteur par rapport au sujet pour voir apparaître un V de lumière comme ça sur la fossette opposée à la lumière. Donc là je pense que on doit bien le voir. Quand on a ce V, on est sûr que les indices de profondeur que ça va donner au cerveau sont au maximum. Ok, on a placé notre lumière principale, c'est bien, mais comme vous pouvez le constater, le problème c'est qu'on se retrouve avec une image où les zones d'ombre ici, de l'autre côté, sont vraiment trop noires. Hein. La caméra, il voit rien du tout à ces endroits-là. Donc, on va les éclairer, ces zones d'ombre, mais juste un peu. Avec une autre lumière, on va les déboucher avec ce que j'appelle la lumière de remplissage. Donc, je vais l'allumer, hop là. Son rôle à celle-là, c'est pas d'éclairer toute la scène, c'est juste de venir mettre un petit peu de lumière sur les zones trop sombres. Donc elle est moins forte cette lumière, soit une ampoule moins puissante, ou alors on place la lumière plus loin, hein, ça revient au même. Et comme ça, on conserve de belles nuances d'ombre dans l'image, hein, que le cerveau captera bien. Et ces ombres, par contre, elles sont subtil au lieu d'être complètement noir comme si j'avais qu'une lumière d'un seul côté. Donc la lumière de remplissage, vous la placez de l'autre côté hein, par rapport au sujet, à l'opposé de la lumière principale, donc à 45 degrés de l'autre côté, et au niveau de la hauteur, vous la mettez en gros à hauteur du visage. Donc on va regarder l'effet de ce que ça fait quand je la coupe et que je la rallume. Donc 100, avec, 100, avec. Voilà, rien qu'avec ces deux lumières, vous voyez, on a déjà un bel éclairage et on a une image qui est tout à fait correcte, mais on veut quelque chose de vraiment pro, on veut que ça fasse waouh au premier coup d'œil, donc on va pas s'arrêter là. La grosse astuce que les photographes pros aimeraient garder pour eux, hein, qui permet vraiment d'envoyer un gros message de profondeur au cerveau, c'est ce qu'on appelle le rétro-éclairage. Je vais l'allumer par avance, on va éclairer le dos du sujet. Pas pour filmer son dos, hein, ça sert à rien, mais pour créer des contours lumineux sur ses épaules et des beaux reflets dans ses cheveux. Alors les reflets, c'est pas parce que je le vaux bien, non, c'est parce que pour le système visuel de notre cerveau, ça permet de vraiment, le voilà, il s'est allumé, ça permet vraiment de séparer le sujet du reste de l'image et comme ça, le sujet nous saute aux yeux en quelque sorte et ça fait vraiment effet pro immédiat. Ce qui compte pour le rétroéclairage, c'est d'utiliser une lumière dure, donc pas de boule japonaise là, on utilise un spot, hein, il faut le placer au-dessus du sujet et légèrement en arrière pour que ça crée juste un contour et des reflets dans les cheveux. Là j'utilise donc un spot LED, hein, c'est un spot que j'ai fixé au mur, qui a coûté à peine 10 € au magasin de bricolage, et si on allume que le rétroéclairage, voilà ce que ça donne. Donc vous voyez, hein, contour au niveau des épaules, reflet dans les cheveux. Allez, je rallume le reste. Hop là. Donc à ce stade, on a déjà un vrai éclairage 3D. Mais on va pas s'arrêter là, on va pas s'arrêter en si bon chemin, on va aller encore plus loin dans l'effet image qui saute aux yeux. On va créer votre aura de confiance avec la 4e lumière de l'éclairage 3 points. Ça c'est un petit peu mon cadeau bonus, c'est ce que j'appelle la lumière de fond. Hein, vous voyez là, je vais l'allumer. Hop là, vous voyez ce beau dégradé bleuté là qui est sur le fond derrière moi, autour de mes épaules. Bah en fait, mon fond, c'est juste du tissu, hein, c'est un tissu qui est gris qui est sur le mur, ça aurait pu être juste un mur blanc, ça aurait pu être un drap tendu avec des punaises, mais l'astuce, c'est que derrière moi, dans mon dos, j'ai placé des petites ampoules qui sont cachées normalement par mon corps et qui éclairent le tissu gris, et c'est ce qui crée cet effet de halo, cet effet dégradé qui fait vraiment joli et pro. Allez, je retourne sur le fond vert. Alors, attention, si vous voulez faire des vidéos comme ça, hein, comme moi, sur un fond vert, comme là, n'utilisez pas de lumière de fond. Hein. Vous voyez, là, y a absolument rien du tout derrière moi, parce que si je mettais une lumière de fond, bah, ça empêcherait d'utiliser l'effet de fond vert au montage. Si vous voulez le même effet de halo derrière vous, comme moi, mais avec une vidéo tournée sur fond vert, il faudra le créer artificiellement au montage. C'est vraiment pas compliqué, regardez, je l'éteins. Je l'allume, en fait je fais rien du tout, parce que tout ça, ça se passe au montage. La lumière de fond, c'est uniquement quand on filme sur un vrai fond qui sera visible à l'image, alors que le fond vert, comme ça, c'est quand on veut ajouter au montage n'importe quel fond avec un trucage. Mais la lumière de fond, c'est un vrai plus, et on n'est pas obligé de l'utiliser uniquement quand on filme sur un fond uni ou devant un mur, hein. On peut aussi l'utiliser dans un vrai décor, comme par exemple, quand j'étais allé interviewer Mathieu, l'instituteur, on a mis une lumière bleue par terre pour colorer le mur du fond, ça donne toujours
toujours un super effet. L'éclairage 3D, c'est magique. Hein, c'est super simple, faites des essais, prenez votre téléphone, jouez avec des sources de lumière que vous avez déjà chez vous, de simples ampoules pour vous entraîner. Vous allez voir que juste en changeant la façon dont vous placez vos éclairages, tout d'un coup, c'est comme si votre téléphone se transformait en caméra pro. Alors, puisque maintenant vous savez comment avoir une image pro qui plaît au premier coup d'œil, ça serait dommage de tout ruiner avec une erreur de débutant que je vois tout le temps et que j'appelle faire le schtroumpf. Je m'explique. C'est une histoire de cadrage, la façon dont vous vous placez dans l'image. Si vous vous mettez au milieu de l'image, comme ça, vous avez l'air d'un schtroumpf. En fait, ce qui se passe, c'est que ça dégage une mauvaise impression au premier coup d'œil, parce que les systèmes visuels dans le cerveau du spectateur, ils s'ennuient. L'image est trop facile à lire pour eux, trop facile à interpréter. Il y a un cadre avec un truc au milieu. C'est nul. Pour donner un peu plus de travail au système de recherche visuelle du cerveau et pour que la composition de l'image soit agréable au premier coup d'œil, on met le sujet principal et les éléments importants de l'image, non pas au centre de l'image, mais dans la périphérie de l'image. C'est vraiment très simple à faire en suivant une règle, la règle des lignes de force. Imaginez que vous dessinez un jeu de morpion sur le cadre de votre vidéo. Ces lignes-là, c'est les lignes de force, et les endroits où elles se croisent, les lignes de force, c'est ce qu'on appelle les points de force de l'image, et c'est là qu'il faut mettre les choses importantes. S'il n'y a que vous sur l'image, vous pouvez vous mettre au milieu par rapport au côté de l'image, mais attention, sur la hauteur, restez bien sur la ligne de force du haut. Sinon, effet schtroumpf garanti à tous les coups. Et s'il y a autre chose que vous, s'il y a un décor ou plusieurs personnes, mettez toujours les visages sur un des points de force du haut, et puis ensuite vous pouvez fignoler, vous pouvez vous amuser en jouant avec les lignes de force. Par exemple, vous pouvez aligner un mur ou la ligne d'horizon sur une des lignes de force, ou mettre un point de perspective, un point de fuite de l'image sur un point de force qui est opposé à celui du visage, etc. Faites l'essai, utilisez les points de force, vous allez voir qu'avec ce truc, non seulement vous allez faire tout de suite meilleure impression en vidéo, mais en plus, même vos photos de vacances, elles vont se mettre à être plus jolies. Ok. L'image, c'est fait. Vous voyez, c'est très facile de faire une super impression visuelle dès le premier coup d'œil et d'avoir une image pro, même si on n'a aucun matériel, entre guillemets, pro. Parlons maintenant du son, parce que ça serait dommage d'avoir une belle image pro et un son qui fait amateur. Et en fait, c'est vraiment important d'avoir un bon son. Les études ont montré que la qualité du son, elle influence énormément la perception de qualité globale d'une vidéo. Même avec une image impeccable, si votre son est mauvais, les gens ont l'impression que toute votre vidéo est mauvaise et ils s'en vont. Heureusement, là aussi, j'ai une astuce de pro, un truc tout simple qui va vous faire économiser énormément et vous permettre d'avoir un son nickel sur toutes vos vidéos sans aucune dépense inutile. Tous les gens que je vois qui se lancent en vidéo, ils font la même erreur avec le son. Ils se rendent compte que le micro de leur caméra suffit pas, du coup ils achètent des micros hors de prix à mettre sur leur caméra. Et ils s'étonnent que même avec leur micro pro à 1200 €, le son soit bon. Ok, un petit peu meilleur, mais toujours pas au niveau de ce qu'ils espéraient. Et en fait, pas au niveau, c'est vraiment exactement le problème. Et voici le secret à connaître pour avoir un son de super qualité, même avec un micro à 30 €. Là encore, c'est une histoire de perception par le cerveau. Ce qui fait qu'on a une bonne impression de qualité audio, c'est pas la qualité technique du micro qu'on utilise, c'est ce qu'on appelle le rapport signal-bruit. Le son du signal, votre voix ou ce que vous voulez enregistrer, il doit être nettement plus fort que le son de tout le reste. Les bruits environnants, la réverbération de votre voix sur les murs, ça c'est important. Et il y a un secret tout bête pour qu'il soit beaucoup plus fort. C'est tout simplement de mettre le micro aussi près que possible de la source de ce que vous voulez enregistrer. Tant que vous mettez votre micro là-bas sur votre caméra, vous pourrez pas avoir un bon son. Le bon endroit pour mettre votre micro, c'est le plus près possible de la personne qui parle, le plus près possible de la bouche. Donc, pas sur la caméra. Le plus simple pour faire ça, c'est d'utiliser tout simplement un micro-cravate. J'en ai un là dans ma poche. Hop là, voilà, je vais le mettre. On le met donc sur la veste. Hop là. Et comme ça, du coup, il est tout près de la bouche, le son va être nickel. Alors ici dans mon studio, ce que j'utilise, c'est un micro directionnel qui est pendu sur une perche au plafond. C'est un Rode NTG2, il coûte 250 €, c'est un bon micro. Il est là en permanence, ça me permet de ne pas avoir à m'équiper avec le micro-cravate à chaque fois que je veux faire une vidéo. Et vous voyez qu'il est à peu près à 30 cm de
ma bouche. Mais on va voir ce que ça donne avec un micro bas de gamme, donc avec celui-là, la TR3350, hein, c'est un micro cravate qui coûte 30 €. On le met en route, on passe dessus. Alors, vous entendez qu'il y a une différence dans le timbre entre les deux micros, c'est normal, c'est pas le même micro, mais la qualité du son est très bonne, et si j'avais fait toute ma vidéo avec ça, ça serait passé comme une lettre à la poste, alors que si j'avais voulu faire la vidéo en mettant mon bon micro, mais en le mettant là-bas sur la caméra, et ben ça aurait donné, en gros, ça aurait donné ce que vous entendez maintenant, et franchement, c'est pas du tout le genre de son qu'on veut. Obtenir un bon son, c'est tout simple, il suffit de placer le micro près de la bouche. Vous le voyez, la vidéo, ça a vraiment pas besoin d'être cher. Vous pouvez tout à fait créer vous-même des vidéos dont la qualité aura rien à enlever à celle qu'une boîte de production vous facturerait les yeux de la tête, et vous pouvez le faire simplement avec un budget ridicule. Alors si vous l'avez pas encore, je vous invite à télécharger ma liste des courses, hein. C'est un document PDF avec tous mes conseils d'achat pour le matériel. Je vous indique comment le télécharger à la fin de cette vidéo. Maintenant, au-delà de la peur de ce que ça coûte, un autre truc qui fait que beaucoup de gens se sont toujours pas mis à la vidéo, c'est la peur de pas être crédible en vidéo. Parce que bon, donner une image pro au premier coup d'œil, c'est bien, mais comment est-ce qu'on fait si pendant le tournage, on sait plus quoi dire, si on a un blanc, si on se trompe, si on bafouille. Vous voulez un positionnement d'expert pour être crédible et pour inspirer la confiance, pour dégager une image dynamique. Et un expert, bah, ça maîtrise son sujet, hein, ça passe pas son temps à bafouiller et à se planter. Sauf que dans la réalité, bah, tout le monde se plante, même les pros, même moi, et vous vous planterez aussi. Et j'ai une bonne nouvelle, c'est pas grave, parce que là encore, j'ai de grosses astuces pour vous, vous allez voir. D'ailleurs, est-ce que je me suis planté depuis le début de cette vidéo? Non? Oh bah si, en fait, et plein de fois, mais vous l'avez pas vu, et voilà comment ça marche. Si vous faites appel à une boîte de production pour faire vos vidéos, typiquement pour couvrir ces moments-là où vous êtes trompé, hein, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont faire quelque chose comme ça. Ils vont utiliser des fondus enchaînés, comme ça, pour enlever les passages qu'on veut faire sauter et aller directement au moment où on veut reprendre. Mais le problème, c'est que ça se voit, ça fait pas pro du tout. En fait, c'est comme si vous agitiez un drapeau, hein, sous le nez de votre visiteur en lui disant « Hé, regardez comment je me suis bien trompé au montage et j'ai dû couper, il y a des coupes partout, vous les voyez bien mes coupes ?» Est-ce que ça donne l'image de quelqu'un de crédible qui sait ce qu'il fait? Pas vraiment. Heureusement, avec ma technique du montage furtif, c'est fini, vous passerez plus pour un amateur et vous allez donner l'impression de faire toutes vos vidéos en une seule prise à tous les coups, trop facile. Parce que là encore, on va jouer un tour au cerveau du spectateur pour s'en tirer comme si de rien n'était. Notre système visuel a une grosse faille dans la façon d'être attentif. Pour vous le montrer, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un test d'attention là en regardant une publicité canadienne. Donc soyez attentifs, il y a deux équipes de basket, essayez de compter le nombre de passes que va faire l'équipe blanche. Combien de fois est-ce que le ballon change de main dans l'équipe blanche? Vous êtes prêts? C'est parti. Go! Donc, vous me dites 13 passes. Mais est-ce que vous avez vu passer l'ours qui danse le moonwalk? Non, je plaisante pas, on va rembobiner, et si on regarde mieux, eh ben, c'est difficile de le louper. Et pourtant, vous l'avez loupé. Alors, comment est-ce que vous avez pu passer à côté d'un truc aussi gros? Ben, c'est parce que, comme je vous le disais, notre cerveau, il est très bon pour voir ce qu'il est en train de chercher, mais alors par contre il est totalement nul pour voir ce qu'il n'est pas en train de chercher. Et ça, c'est une faille dans les réflexes du système nerveux, et on va l'utiliser à notre avantage pour empêcher les spectateurs de voir qu'on s'est trompé au tournage et qu'on a dû couper. On va obliger le cerveau en fait à chercher quelque chose. Alors ça, c'est facile à faire, il suffit de changer l'image d'un coup, net, comme ça, paf. Si le changement est vraiment net, le cerveau se met immédiatement en mode recherche. Hein, et il essaye de lire la nouvelle image. Donc au montage, ce que je fais, c'est que je vais passer d'une image qui est en plan large, comme ça, à une image normale, ou alors à une image beaucoup plus serrée, tout simplement en jouant avec mon logiciel de montage et en zoomant un bon coup sur l'image. Le cerveau, dès qu'on fait ce changement net, le cerveau va se mettre à chercher le truc le plus facile à reconnaître pour lui dans la nouvelle image. Et pour le système visuel humain, le stimulus qui est le mieux câblé, le plus rapide à reconnaître, c'est un regard humain, les yeux du présentateur, vos yeux. Pendant les millisecondes où il est en train de chercher les yeux, il va passer complètement à côté de tout ce qui a changé dans l'image, comme la position des mains, des épaules, la nuque, etc. On rembobine, et l'extrait de tout à l'heure où je faisais l'idiot avec le drapeau, on le regarde à nouveau, mais monté en montage furtif au lieu des fondus enchaînés.
Si vous faites appel à une boîte de production pour faire vos vidéos, typiquement pour couvrir ces moments-là où vous êtes trompé, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont faire quelque chose comme ça. Ils vont utiliser des fondus enchaînés, comme ça, pour enlever les passages qu'on veut faire sauter et aller directement au moment où on veut reprendre. Mais le problème, c'est que ça se voit, ça fait pas pro du tout. En fait, c'est comme si vous agitiez un drapeau sous le nez de votre visiteur en lui disant « Hé, regardez comment je me suis bien trompé au montage et j'ai dû couper, il y a des coupes partout, vous les voyez bien mes coupes ?» Avec le montage furtif, ça passe nettement mieux. Le truc, c'est de changer nettement d'échelle sur l'image, mais en laissant les yeux au même endroit avant et après la coupe pour que le cerveau les trouve sans devoir explorer tout le reste de l'image qui a changé. Et hop, ni vu ni connu, vous pouvez vous tromper et recommencer autant de fois que vous voulez, personne n'en saura jamais rien, c'est super simple à faire, je vais vous montrer. L'erreur que font de nombreux entrepreneurs, c'est de se laisser impressionner par la technique avant même d'essayer. Ils se disent j'y connais rien en caméra, je sais pas me servir d'un logiciel de montage vidéo, rien que de jeter un coup d'œil au manuel, ça me donne la migraine, j'y comprends rien. Et du coup, ils baissent les bras et ils se donnent jamais l'occasion d'essayer et de se rendre compte à quel point c'est devenu simple de nos jours. Il y a deux choses à bien comprendre en fait. Un, les matériels et les logiciels, ils ont fait d'énormes progrès ces dernières années. Les caméras modernes, surtout les modèles grand public que je recommande d'utiliser, ils font des merveilles en mode entièrement automatique. Si vous suivez mes conseils pour l'éclairage, vous savez que l'image sera belle et la caméra s'occupe toute seule de tout le reste. La mise au point, ouverture, vitesse d'obturation, tout ça, tous les trucs techniques, vous n'avez pas besoin de vous en soucier, c'est l'appareil qui le fait pour vous. La deuxième chose, encore plus importante, le secret pour que la technique, ça soit jamais un problème, c'est d'arriver à être parfaitement au clair sur vos objectifs, sur l'objectif que vous voulez atteindre et vous devez avoir un plan à suivre pour ça. Parce que si vous vous lancez en n'ayant aucune idée de ce à quoi votre vidéo doit ressembler au final, et qu'en même temps vous découvrez complètement votre logiciel de montage en partant de zéro, avec juste le manuel, alors c'est sûr que vous allez vous perdre, faire n'importe quoi et rencontrer tout un tas de problèmes sans savoir comment trouver la solution. Alors que si vous avez une idée vraiment parfaitement précise de ce que vous voulez obtenir au final, et que vous suivez un plan étape par étape en sachant quoi faire à chaque étape, alors trouver comment le faire pour chaque étape, ça devient très facile, même avec le plus touffu des manuels. Par exemple, la technique du montage furtif que je viens de vous expliquer, imaginons que vous voulez faire ça avec un logiciel que vous avez jamais utilisé. Vous savez quoi faire. Vous voulez changer la taille de l'image après la coupe, en gardant les yeux du présentateur au même endroit. Quand on sait comme ça exactement ce qu'on veut faire, tout d'un coup ça devient beaucoup plus facile de trouver comment le faire, parce que au lieu d'aller lire tout le manuel en entier sans savoir ce que vous y cherchez, ou au lieu de visionner un tutoriel interminable qui passe en revue la moindre fonction, le moindre bouton du logiciel dont de toute façon vous ne servirez jamais, ce qu'on fait c'est qu'on va chercher directement une info précise, et ici dans notre cas du montage furtif, on va chercher comment agrandir l'image et comment déplacer l'image. Et on apprend comme ça uniquement les fonctions dont on a besoin pour atteindre notre objectif sans se perdre dans les possibilités infinies qu'offre la technique de nos jours mais dont on n'a pas besoin. Donc le montage furtif, fallait y penser à la technique, mais à faire, c'est vraiment super simple. Regardez, alors j'étais il y a quelques temps sur scène à Moscou à la demande d'Andrei Parabellum pour enseigner mes techniques à son groupe VIP pendant l'infoconférence. L'infoconférence, c'est le plus gros événement de Russie consacré au marketing des produits d'information. Et pour faire la démo du montage furtif, ce que j'ai fait, c'est que j'ai joué un sale tour à Svetlana, ma traductrice russe. J'ai sorti mon iPhone et j'ai improvisé une vidéo d'elle pour faire un montage furtif en live. Hello, sweetheart. How are you doing today? Fine. Fine? It's good because it's just the two of us, I mean. We're just two of us in the room and well, a few people. Okay, Miss Tice, you watch this. Нас здесь вот двое, только ты и я, и вот еще куча людей. Donc je dis un truc en anglais, Video in your info product marketing business. elle le traduit en russe, et du coup on va enlever tous les moments où c'est moi qui parle pour donner l'impression que c'est elle qui a dit tout ça toute seule en une seule prise. Donc je règle la taille d'image pour chaque coupe. Je replace les yeux au même endroit avant et après, et hop, le tour est joué. Et je viens de faire ça avec un petit logiciel tout bête qui coûte à peine une centaine d'euros. Quand on sait ce qu'on veut faire, ça va vite et c'est pas compliqué.
La vidéo pour vous en tant qu'entrepreneur, c'est pas une fin en soi, c'est un moyen. Internet, tous les aspects techniques, tout ça, ce sont que des outils pour communiquer avec nos prospects d'une façon qui va les impliquer, les intéresser et faire passer le message efficacement en les gardant attentifs jusqu'au bout. Vous devez vous concentrer uniquement sur les choses dont vous avez besoin pour atteindre votre objectif. Connaître toutes les fonctions, savoir tout faire, c'est pas votre job d'infopreneur, c'est le job d'un technicien. En tant qu'entrepreneur, votre job à vous, c'est d'être au clair sur les objectifs à atteindre et d'avoir une feuille de route claire sur les étapes à suivre pour atteindre cet objectif. C'est pour ça que dans mes formations, j'inclus toujours des vidéos pas à pas, un clic à clic, pour vous montrer comment faire dans plusieurs logiciels, mais comme je le dis souvent, c'est pas des tutoriels. Vous devez à tout prix éviter de vous surcharger la tête avec des aspects techniques dont vous n'avez pas besoin. L'important pour vous, c'est les résultats que vous pouvez obtenir et la vitesse à laquelle vous pouvez devenir autonome avec la vidéo pour qu'elle soit au service de votre activité, en amenant une tonne de trafic sur votre site web, en créant une relation avec vos prospects, une relation naturelle basée sur la confiance, sur la sympathie que vous dégagez par votre professionnalisme. Le temps, c'est de l'argent. Et aujourd'hui, vous vous trouvez dans une de ces deux situations. Soit vous êtes au stade du projet ou des tout débuts de votre entreprise et du coup, votre budget est sûrement très limité. Soit votre entreprise tourne déjà bien et vous pouvez allouer du budget pour votre communication vidéo. Dans les deux cas, de toute façon, là encore, la clé, c'est de savoir exactement ce qu'on veut faire pour perdre ni temps ni argent. Comme je le disais tout à l'heure, les logiciels actuels, ils sont devenus incroyablement simples à utiliser. Ma fille de 11 ans, elle sait faire tout ça avec son iPad. Mais avec les bonnes méthodes, vous serez étonné de voir la vitesse à laquelle se fait un montage, même très sophistiqué. Donc, si votre entreprise tourne déjà bien, en tant que chef d'entreprise, votre temps il est précieux et les tâches techniques, vous devez les éviter à tout prix, si vous pouvez vous le permettre. Donc, ce que je vous conseille, c'est de déléguer la vidéo, déléguer la technique, soit à un technicien salarié, si c'est ce qui vous revient le moins cher, si vous faites beaucoup de vidéos, soit à des prestataires externes. La clé pour économiser du temps, donc de l'argent, c'est vraiment de cadrer ces personnes à qui vous déléguez la technique pour qu'elles partent pas dans des expérimentations qui sont inutiles par rapport à vos objectifs. Les techniciens, en général, ils sont très doués pour perdre énormément de temps avec des détails techniques ou artistiques qui amènent absolument rien pour votre objectif ou pire, qui nuisent à l'efficacité de votre communication sans que vous le sachiez. Donc vous devez absolument les cadrer, les encadrer, les piloter et ne pas les laisser dévier des rails que vous, entrepreneur, avez fixé. Pour ça, il faut que vous exigiez qu'ils suivent un processus, une méthode de montage que vous avez fixée et vous ne les laissez pas dévier de cet objectif. Maintenant, si vous êtes dans l'autre situation, si vous débutez et que vous n'avez pas encore les moyens de faire appel à des techniciens, alors vous allez devoir vous charger vous-même de la vidéo. Et ça n'a pas besoin de prendre tout votre temps. La bonne nouvelle, c'est qu'en fait, créer des vidéos efficaces qui génèrent vraiment du chiffre d'affaires, c'est beaucoup plus simple, plus facile et plus rapide que de réaliser des vidéos entre guillemets classiques, comme on fait au cinéma, comme le font les boîtes de prod. Et comme ça, rapidement, vous aurez les moyens de déléguer les tâches techniques et vous saurez ensuite parfaitement cadrer les gens qui le feront pour vous parce que vous l'aurez fait vous-même avant et donc vous saurez exactement ce qu'ils doivent faire et ce qu'ils doivent pas faire. Mais quelle que soit votre situation, que vous ayez les moyens de déléguer la technique ou que vous deviez encore pour le moment le faire par vous-même, le seul vrai facteur à considérer, c'est votre retour sur investissement. Vous investissez du temps, de l'argent et vous devez savoir que ça va vous rapporter beaucoup plus en retour. Chaque vidéo que vous produisez, ça doit devenir un actif qui rapporte pour votre entreprise. Une séquence de lancement vidéo qui fonctionne, qui vous amène chaque jour de nouveaux prospects tout en construisant avec eux une relation chaleureuse et authentique et en donnant envie d'acheter vos produits et vos services, c'est un actif formidable. Un infoproduit, comme mes coffrets DVD ou une formation en ligne, en vidéo, que vous pouvez ensuite vendre tout au long de l'année et que vos clients adorent parce que c'est agréable à suivre, que ça leur apporte exactement ce qu'ils cherchaient, c'est un actif formidable. Et ça prend pas plus de temps à construire que la même chose au format texte qui vous rapporterait pourtant beaucoup moins. Une vidéo de vente qui convertit efficacement vos prospects en clients, c'est un actif formidable qui vous rapportera pendant de longues années. Et faire tout ça en vidéo plutôt qu'au format texte, si vous êtes clair sur vos objectifs et que vous suivez la bonne méthode, ça vous prendra pas plus de temps à faire ou à faire si vous déléguez. Par contre, ça va vous permettre de démultiplier le retour sur investissement que vous en tirez. Alors, puisqu'on parle de déléguer la technique, voyons maintenant une autre erreur, qui est sans doute la pire de toutes,
c'est déléguer votre communication, déléguer la conception de votre message. Confier les clés de votre communication à quelqu'un d'autre que vous, l'entrepreneur. Ça, c'est une erreur catastrophique parce que quand on fait ça, en fait, ce qu'on fait, c'est que on délègue la vente. Vous avez un produit ou un service génial, mais vous n'êtes pas vraiment à l'aise dès qu'il s'agit d'en parler et de le vendre. Seulement le truc, c'est que s'il n'y a pas de vente, alors il n'y a pas d'entreprise, il n'y a pas d'argent qui rentre, et très vite, tout doit s'arrêter faute de trésorerie. Pourquoi est-ce que vous pensez que c'est toujours les commerciaux qui sont les mieux payés dans une entreprise? Si vous déléguez la vente, alors vous déléguez vos bénéfices. Si c'est pas vous qui vendez, alors c'est celui qui le fait qui empoche la plus grosse part du gâteau, et vous vous retrouvez dans la situation d'un auteur ou d'un chanteur qui fait tout le travail, mais qui touche à peine quelques pourcents sur les ventes. Personne n'aime vendre. Vous aimez pas ça, je n'aime pas ça, et c'est normal, et c'est pour ça que j'ai mis au point des méthodes pour arriver quand même à vendre, mais de façon plus naturelle, avec une communication qui donne envie à vos prospects d'acheter, parce que le truc c'est que on n'aime pas vendre, mais par contre on adore acheter quelque chose dont on a envie. Si vous confiez la création de votre message à une boîte de production vidéo, ils vont essayer de faire ce qu'ils savent faire, c'est-à-dire ils vont essayer de vendre, comme à la télé, sauf qu'on n'est pas à la télé. Le spectateur, il n'est pas en mode télé, il n'est pas avachi sur son canapé. Sur Internet, il est en mode actif, son cerveau est actif. Donc sur Internet, il ne faut pas vendre, il faut donner envie d'acheter. Pas juste une envie impulsive, non, il faut créer une vraie décision. Et ça, c'est complètement à l'opposé de ce que tous les pros de la vidéo ont l'habitude de faire. Si vous demandez à une boîte de production de concevoir pour vous une vidéo pour Internet, on va vous dire partout, oula, faut faire court. Il faut faire court parce que sinon les gens ils regardent pas jusqu'au bout, ils ferment la page et ils s'en vont. Et c'est vrai que les gens s'en vont. Mais c'est pas parce que c'est trop long. Le vrai problème, c'est que c'est trop ennuyeux. Mais on vous dit partout, faut faire court, comme si ça pouvait aller mieux en glissant le message plus vite, comme un pickpocket. Pas besoin de faire court, au contraire, il suffit de savoir comment intéresser les spectateurs et maintenir leur attention. L'astuce, c'est que maintenir l'attention, ça se joue avant tout à un niveau inconscient dans le cerveau. En fait, il y a 3 niveaux dans notre cerveau. D'abord, le cortex, le niveau logique, rationnel, conscient. On aimerait croire que c'est ce niveau-là qui pilote nos décisions face à une vidéo, mais c'est pas vrai. Ensuite, plus profond dans le cerveau, il y a le système limbique qui réagit au contenu émotionnel du message sur un plan inconscient. Et puis enfin, au cœur du cerveau, dans le tronc cérébral, il y a le niveau physiologique, les réflexes visuels qui sont liés à la façon dont le cerveau est vraiment câblé dès la naissance. Le montage furtif, qu'on a vu tout à l'heure, ça exploite un de ces réflexes pour faire disparaître ni vu ni connu les moments où vous vous trompez dans vos montages. Et c'est là, au niveau des réflexes attentionnels, qu'on trouve les leviers les plus puissants pour obtenir l'attention des gens, maintenir l'attention des spectateurs. C'est ce que j'appelle l'attention réflexe. Et quand on connaît les ficelles de l'attention réflexe, on peut même créer certaines illusions. Comme par exemple, on peut donner l'illusion que vous êtes vraiment bon face à la caméra, même si en réalité, c'est pas le cas et que vous débutez en partant de zéro. Est-ce que vous pensez que je suis bon face à la caméra ? Alors merci, j'aimerais bien, mais si on enlevait tout le montage vidéo Vipsy de cette vidéo, vous verriez à quel point en réalité, je suis juste quelqu'un qui est devenu pas trop mauvais avec le temps parce que ça fait longtemps que je fais ça, mais je suis loin, très loin d'un vrai présentateur de télé professionnel. Les gens qui vous disent « il faut faire court », les publicitaires, les agences de com qui sont venus du monde de la télé, ils restent à un niveau vraiment superficiel, ils restent au niveau émotionnel. Ne vous croyez pas obligé de faire court parce que votre message, il mérite d'être exprimé en entier. Vos clients, ils méritent d'avoir toutes les données logiques, émotionnelles et puis les réflexes pour choisir de faire appel à vos services ou d'acheter vos produits. Si vous communiquez de la bonne façon, authentique et sincère avec la bonne structure, en disant les bonnes choses dans le bon ordre comme on va voir dans la prochaine vidéo, et que vos vidéos utilisent à la fois le cerveau émotionnel, le cerveau logique et les réflexes physiologiques comme je le fais avec mon montage Vipsy, alors la longueur du message c'est vraiment plus un problème, au contraire. Et c'est vraiment l'essence de toute mon approche pour générer des revenus avec les infoproduits vidéo, faire passer votre message jusqu'au bout pour que ce soit le spectateur qui prenne la décision d'acheter et non pas vous qui soyez en train de vendre. Et pour ça, donc aujourd'hui on a vu comment faire tout ça sur la forme pour avoir des vidéos de qualité pro simplement et sans se ruiner, mais si dans vos vidéos vous savez pas quoi dire, ça va être difficile de gagner votre vie avec. Les experts fauchés, ils passent leur temps en vidéo sur internet à parler d'eux-mêmes.
moi, mon produit, moi, mon produit. Ils parlent d'eux-mêmes et ils se rendent pas compte que ça intéresse personne. Alors si, ils s'en rendent compte à la fin du mois, hein, quand ils n'ont pas fait assez de chiffre d'affaires. Mais ils savent pas comment parler de leur expertise, parler de ce qu'ils font pour que ça intéresse les gens et que ça se traduise en argent sonnant et trébuchant à la fin du mois. Et ça les agace beaucoup quand ils voient débarquer des nouveaux pros, hein, quand ils voient débarquer des infopreneurs qui, eux, savent concevoir des messages impactants. Donc c'est ce qu'on va voir dans le prochain épisode de cet atelier. Maintenant qu'on a vu comment faire des vidéos sur la forme, on va s'intéresser au fond de vos vidéos. On va voir comment concevoir votre message à l'intérieur de vos vidéos. On va parler de copywriting. Alors, copywriting, c'est un mot anglais hein, qui n'a pas d'équivalent en français. Souvent, les gens traduisent ça par écriture commerciale, mais c'est très réducteur parce que le copywriting, c'est beaucoup plus que juste l'aspect commercial. Hein. Le copywriting, c'est la capacité de parler de ce qu'on fait, de ce qu'on propose, d'une façon qui attire l'attention et qui percute, qui résonne, qui permet à la personne à qui on s'adresse de se rendre compte de la valeur de ce qu'on a à lui apporter, même quand on n'a rien à vendre du tout d'ailleurs. Hein. C'est ce qui fait le copywriting, que les gens écoutent vraiment vos arguments. Et le copywriting, en gros, c'est l'art de créer des messages captivants et impactants, que ce soit pour vendre, pour convaincre, pour enseigner, ou même juste pour diffuser une idée. C'est pour ça que personnellement, je traduis le mot copywriting par perception de valeur, parce que ça va bien au-delà de ce qu'on écrit, hein. C'est une compétence de communication, et c'est le remède contre la malédiction de l'expert fauché. Si vous avez l'impression que quand vous parlez de ce que vous faites, vous parlez dans le vide, hein, que les gens font semblant de vous écouter poliment, mais que ça rentre par une oreille et puis hop, ça sort par l'autre, c'est parce que vous ne maîtrisez pas cette compétence, et c'est pas vraiment votre faute, hein, parce que personne, à part moi, enseigne vraiment le copywriting en français. On avait un grand maître en la matière, hein, mon collègue et ami Christian Godefroy, qui malheureusement nous a quittés en 2012. Quelques semaines avant sa disparition, il m'avait envoyé une vidéo que j'ai pas voulu montrer à l'époque, mais ça me fait vraiment plaisir de la revoir aujourd'hui. Bonjour, mon nom est Christian Godefroy, je suis infopreneur et auteur, et j'ai toujours été passionné par la vidéo. Alors je me suis procuré des tas de programmes aux États-Unis, des programmes de formation, j'ai suivi plusieurs de ces programmes et j'ai dépensé certainement dans les 6 à 7 000 $ pour suivre ces programmes. Eh bien, je viens de suivre la formation de David Jay et j'en ai appris beaucoup plus qu'en suivant toutes ces formations. Et surtout, c'est simple, c'est facile à utiliser et c'est extrêmement professionnel. Alors, si vous vous intéressez à des vidéos, si vous avez compris que c'est le futur, je vous engage à faire l'essai. Ça vaut vraiment la peine. Vous avez peut-être peur, moi j'avais peur aussi, mais là, David nous rend les choses simples, faciles et avec une qualité professionnelle top. Voilà, à bientôt, au revoir. Le secret pour avoir un message efficace et impactant qui génère des ventes sur Internet, c'est pas d'avoir un don particulier ou d'avoir passé des années à étudier des centaines de phrases bien tournées, non. Le secret, c'est d'utiliser les bonnes structures de communication. Autrement dit, savoir de quoi on doit parler et dans quel ordre. Avec les bonnes structures en vidéo, si on sait de quoi parler et dans quel ordre le faire pour que ça intéresse tout le monde jusqu'au bout, alors la façon dont on en parle, dans chaque paragraphe, les mots qu'on utilise pour en parler, les tournures de phrases, tout ça, ça devient beaucoup moins important. Si vous aviez regardé l'interview de Joël, notre prof de golf, c'est quelque chose dont il nous avait parlé. Deuxième chose aussi, qui m'a vraiment bluffé, c'est la structure mère. Ouais. Et la structure mère, pour moi, non seulement elle m'a aidé à gagner beaucoup de temps, puisque mon contenu, je l'utilise à la fois pour présenter mon offre, je l'utilise à la fois pour construire ma méthode, ouais. Et je l'ai aussi utilisé pour construire mes vidéos et tourner mes vidéos en utilisant cette structure. Donc c'est vraiment une structure qui est utilisable de manière universelle et j'ai trouvé ça vraiment fantastique. Et tu mets ça dans la case contre-intuitive parce que tu fonctionnais pas du tout comme ça, j'imagine. Je fonctionnais pas de cette façon-là, ou en tout cas, ça m'a permis de présenter ce que j'ai à dire de façon très structurée et qui coule vraiment, qui permet aux gens surtout de suivre et à la grande majorité des gens de recevoir le message. Ouais, d'accord.
Et la troisième chose que j'ai vraiment trouvé contre-intuitive, c'est le côté, ce que tu appelles la fenêtre étroite. Ouais. Et là, pour moi, ça a été vraiment une révélation. C'est-à-dire que je pensais qu'en m'adressant à un maximum de gens de la manière la plus globale et générale possible, j'allais toucher beaucoup de gens et avoir une chance de vendre plus. Or, dans la fenêtre étroite, tu expliques parfaitement qu'il faut cibler son message, cibler ses clients, ses futurs clients, pour justement être plus impactant quand on délivre son message. Oui, tout à fait. Tu ne peux pas vendre un cours de golf à 1 300 € au joueur qui vient une fois tous les 15 jours le dimanche. Ce n'est pas lui que tu vas cibler. Si tu essayes de t'adresser à tous les golfeurs du monde, tu vas parler à personne. Tandis que si tu dis « Hey, vous, c'est à vous que je parle, la preuve, écoutez ce que je dis », vous savez que ça vous parle. Effectivement, là, tu vas t'adresser à moins de monde, mais t'adresser de façon beaucoup plus pénétrante, beaucoup plus efficace. Comme un laser, comme tu dis. Voilà, comme un laser. Et les gens vont se reconnaître et au final, écouter ce que tu as à dire, comprendre que c'est pour eux et donc avoir envie d'acheter forcément. Ouais. Une fois qu'on le sait, c'est évident, mais à la base, non. C'est ce que tu appelles contre-intuitif. Contre-intuitif. Ouais. Est-ce que vous vous êtes déjà retrouvé bloqué face à une page blanche, à pas savoir quoi dire, comment parler de vos produits et services? Alors vous allez adorer la prochaine vidéo parce que je vais y partager avec vous mes structures de communication qui ont fait leurs preuves. Avec les bonnes structures, concevoir votre message, ça devient facile, agréable et surtout rapide. Comme l'a fait Joël avec les golfeurs ou comme je le fais moi pour les orthophonistes, vous pouvez structurer votre message pour avoir vraiment un impact majeur sur votre marché parce que la structure du message se charge d'accrocher l'attention du visiteur, de transmettre la valeur des informations que vous partagez et puis d'être impactante, convaincante, de pousser à faire affaire avec vous. En vidéo, vous avez cet impact sur un public beaucoup plus large que ce que vous pourriez faire en personne ou avec un livre. Du coup, vous devenez quelqu'un sur votre marché et vous augmentez considérablement votre chiffre d'affaires par la même occasion. Et ce qui est génial, c'est que non seulement vous aidez beaucoup plus de monde, mais en même temps, votre revenu, l'argent que génère votre activité, il est plus lié au temps que vous y passez parce que c'est vos vidéos qui font le travail pour vous et vous avez plus besoin, vous, d'être là physiquement pour faire connaissance et nouer la relation avec vos prospects. J'ai une structure pour ça et je vais la partager avec vous dans la prochaine vidéo. Ensuite, vous n'avez plus besoin d'être là pour expliquer à vos prospects les avantages de vos produits, de vos services et leur donner envie d'acheter ou même pour leur enseigner ce que vous avez à leur apprendre, en sachant que ce sera compris, que ça sera retenu et surtout que la valeur de ces informations que vous transmettez, elle sera perçue et donc vous pourrez demander un prix plus élevé que vos concurrents sans que ce soit un problème pour vos clients. Pour tout ça, j'ai une structure, la structure mère, que je vais partager avec vous dans la prochaine vidéo pour vous permettre de faire, en vous amusant, quelque chose qui terrifie le commun des mortels. Vendre. Sauf qu'avec mon approche, vous allez le faire d'une façon agréable. Agréable pour vous et agréable pour vos clients. Comme le dit mon amie Suzanne Garrett, qui est plusieurs fois championne du monde de dressage canin, les champions dans tous les domaines se font une habitude de transformer en un jeu, en quelque chose d'agréable, les choses que les autres trouvent ennuyeuses ou inconfortables. Et c'est ce que je vais partager avec vous dans la prochaine vidéo, mon approche du copywriting pour rendre agréable, naturel et amusant le fait de se retrouver dans la situation de celui qui vend son savoir. Avec ces méthodes, les gens autour de vous seront bluffés de vous voir faire autant de chiffre d'affaires sans avoir l'air de vendre justement et en vous amusant. Pour beaucoup de gens, le marketing, c'est presque un gros mot. Pas pour moi. Pour moi, le marketing en vidéo, c'est fun, c'est amusant et c'est enrichissant à tous les plans. Alors, en attendant le prochain épisode, voici ce que vous devez faire maintenant pour aller plus loin. Aujourd'hui, j'ai partagé avec vous les astuces vidéo pour avoir une image et un son impeccable, et puis pour pouvoir vous tromper face à la caméra sans que personne s'en rende compte. Je suis allé vite, vous allez sûrement devoir télécharger cette vidéo, et je vais vous permettre de la télécharger, comme ça vous pourrez la revoir tranquillement, à votre rythme, quand vous appliquerez tous ces conseils. Et puis je ne pouvais pas tout donner ici, j'ai une tonne d'autres astuces que j'enseigne normalement uniquement à l'intérieur de mes formations payantes, mais je vais organiser dans les jours qui viennent une conférence en direct pour pouvoir répondre en personne à vos questions. Et pendant cette conférence, je vais partager le secret de fabrication de ma méthode de montage Vipsy. Le truc qui permet de donner cette illusion que vous êtes super bon face à la caméra, même si en réalité vous êtes un débutant complet. Mes élèves sont toujours bluffés quand ils voient à quel point cette astuce-là, cette astuce neurologique, elle est simple à utiliser et elle est puissante
puissante pour créer cette impression d'aisance face à la caméra. Si vous voulez assister à la conférence, il faut réserver votre place maintenant parce que mon logiciel est limité à 1000 connectés simultanés et je ne ferai pas de replay. Donc pour réserver une place sur la webconférence et puis pour accéder à la page de téléchargement pour pouvoir sauvegarder cette vidéo-là sur votre ordinateur, c'est très simple, il vous suffit de laisser un commentaire là en dessous de la vidéo en répondant à cette question. Si vous aviez un plan tout tracé à suivre, vraiment pas à pas, pour monter votre business d'infoproduit, comme Joël, qui a généré plus de 155 000 € de chiffre d'affaires dès son premier mois avec son premier infoproduit. Alors, on va partir du principe que vous n'allez pas générer tout de suite comme Joël autant de chiffre d'affaires. On va partir du principe que votre premier infoproduit génère 5 000 € de vente par mois au bout de 6 mois. Qu'est-ce que vous pourriez faire avec cette nouvelle source de revenus? Quel projet allez-vous réaliser? Qu'est-ce que ça changera pour votre entreprise, dans votre vie, pour vous? Comment vous sentirez-vous? Quels autres infoproduits voulez-vous développer ensuite? Dites-le moi maintenant dans les commentaires ci-dessous. Vous serez alors redirigé vers la page avec les téléchargements et les inscriptions à la conférence. Et je vous retrouve dans le prochain épisode de cet atelier pour partager mes structures de copywriting et ce plan d'action étape par étape pour devenir infopreneur en partant de zéro pour créer un premier infoproduit qui génère dans les 5 000 € par mois en automatique. À très vite pour la suite.